Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de juin. J'espère que vous avez traversé le mois de mai avec autant de légèreté que possible dans l'énergie de transformation qui nous était proposée. Est-ce que vous avez remis en question le passé pour créer votre présent et dessiner votre futur? C'était l'énergie du mois de mai. Nous avons tous plus ou moins transformé quelque chose en nous. Les émotions ont pu être fortes, lourdes, tout comme l'anxiété a pu être très présente sur le mois de mai, mais elles étaient présentes pour nous libérer d'un fardeau. Alors, juin est accompagné de l'énergie 5 et de la tempérance. Donc ça s'annonce plus doux, plus léger, mais il faudra quand même rester vigilant, hein, ne pas baisser la garde pour autant. Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en année 8 et que son influence qui domine, c'est la justice dans toute chose, afin de trouver l'équilibre et l'équilibre dans tout. Alors le cinq, qu'est-ce qu'il va venir nous apporter? Il va venir nous apporter de l'audace pour nous permettre de sortir des sentiers, de lâcher certains principes un peu casaniers, un peu pantouflards, que le 5 peut très bien aspirer, pour rester et tenter de s'approcher le plus que l'on peut de ces 5 sens, et ainsi permettre à la lumière d'arriver en nous. Un peu compliqué en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 va nous permettre de libérer notre libre arbitre, notre libre action. Le 5 nous demande de nous mettre en aventure tout en restant adaptable. Adaptable pour ne pas subir dans la difficulté les situations extérieures comme les situations intérieures qui se représenteront à nous. Mais dans cette adaptabilité, il y a un piège. C'est celui de vouloir absolument se conformer aux idées et aux goûts des autres. Le 5, il a cette facilité incroyable d'adaptation, mais le piège toujours est de ne plus se ressentir libre, d'adapter tout à tout le monde, de s'adapter comme un caméléon et ne plus vivre libre. Alors il est parfois possible que l'on préfère dire ou penser, croire comme le narratif qui nous entoure. Seulement, pour une seule chose, c'est pour ne pas avoir de problème, pour ne pas attirer les foudres sur nous. Et dans ce cas, le 5 ne se libère pas de sa parole. Il garde sous couvert ce qu'il a envie de dire, ses valeurs, ce qu'il ressent, et préfère laisser monter en lui une pression. C'est un piège de laisser monter cette pression. Parce que la seule prise de risque que vous pouvez prendre avec le 5 serait de vous faire entendre, de faire entendre votre voix. Alors on peut faire entendre notre voix, mais toujours d'une manière bienveillante, hein, parce que derrière, on va le voir, la tempérance est là, est présente pour équilibrer le tout. Mais si le 5 s'empêche, lui, de parler, de faire entendre sa voix, de faire preuve de courage et d'audace, eh bien, la pression augmente. Et à ce moment-là, c'est un torrent de reproches qui va sortir de votre bouche parce que vous serez monté trop souvent et trop longtemps en pression. Alors, après l'énergie du 5, eh bien, on va voir la tempérance. La tempérance qui va enfin nous permettre de souffler un peu. Après le travail de labour que l'on a pu rencontrer le mois dernier avec la lame 13, qui nous a permis de balayer l'inutile, de nous remettre en question, on l'a déjà vu, eh bien, la tempérance va nous apporter la paix, la fluidité et la circulation des énergies pour équilibrer tout ce qui est en nous. Et surtout, une partie qui est bien présente, c'est nos deux polarités de notre cerveau. Dans cette année 8 qui nous accompagne, ces deux polarités, prennent tout leur sens parce qu'elles nous apportent l'équilibre, elles doivent être équilibrées. Alors, dans les mois de l'année 8 qui nous accompagnent, eh bien, la tempérance, elle va nous apporter un instant de guérison, de protection. Les émotions sont là, mais pour être dépassées avec douceur.
On s'en remet donc à qui? Eh bien, on va s'en remettre à notre ange, l'ange de la tempérance, pour qu'il nous aide justement à équilibrer et à harmoniser les conflits intérieurs, mais aussi les conflits extérieurs. Il faut imaginer la tempérance comme étant la voie du milieu par laquelle nous allons chercher à résoudre le désordre qui nous est propre, qui est en nous et qui est à l'extérieur, mais de façon fluide et constructive. Alors bien sûr, elle va pointer du doigt tout ce qui est de travers en nous, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui est en désharmonie, mais elle va le faire de manière douce, comme l'ange. Il vient juste nous faire voir la voie à suivre pour que l'on puisse être en harmonie avec nous-mêmes. Alors si j'ai un conseil, c'est de vous mettre en contact avec votre ange. Appelez-le. Il est là pour ce mois-ci vous accompagner, vous guider dans une intuition, dans votre intuition. Les plans vont être très proches avec nos anges. Ça pourrait faire peur, même générer des angoisses pour certains, mais fiez-vous à lui. Osez demander de l'aide et permettez-leur de vous aider surtout. Alors permettez à la tempérance de vous accompagner. Laissez-la fluidifier toutes vos énergies pour éviter tous les blocages. Ça va se ressentir dans tout ce qui va être au niveau liquide aussi. Donc pensez à vous hydrater, pensez à mettre en contact de l'eau par exemple. Alors elle va être bonne cette tempérance pour l'ensemble des années personnelles, les années 9 et les années 6 personnelles. Soyez vigilants, laissez couler, ne vous attardez pas à des choses inutiles, puériles, surtout libérez cette pression. Quant aux années 5, soyez libres, mais ne vous adaptez pas à tout et à tous tout le temps. Soyez vraiment dans votre liberté, pas seulement dans des schémas que vous pensez être justes. Soyez présent à vous-même, ceux qui vivent des années personnelles 5. Alors voilà, mettez de la fluidité dans tout, mettez de l'intuition au quotidien. Branchez-vous à votre intuition. Laissez les énergies vous envahir, accompagné de votre ange, de votre gardien. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, soyez-en sûrs, vous êtes accompagné. Toujours. Il n'y a pas que ce mois-ci, mais particulièrement ce mois-ci, on nous demande de nous mettre en contact avec les plans subtils. Alors si elle avait quelque chose à nous dire, cette tempérance, elle dirait: on m'a appelé ange gardien, c'est ainsi que l'Église m'a rêvé, sous une apparence enfantine. Je suis cela, et je suis aussi beaucoup plus que cela. Je suis une part de votre inconscient, sa part bienveillante, celle qui vous aide et vous surveille jusque dans votre sommeil. Je suis là pour vous pousser à agir lorsqu'une action est bonne pour vous. Faites-moi confiance, je suis là pour vous équilibrer. Ceux qui souffrent et se torturent ne me connaissent pas, et pourtant je suis là pour eux aussi. J'attends seulement qu'ils me voient et qu'ils m'appellent. Je ne vous demande qu'une chose, me reconnaître. Si vous me reconnaissez, vous n'êtes pas seul. Mais alors, me direz-vous, que faut-il faire pour m'atteindre? Je vous répondrai, il faut commencer par m'imaginer. Vous pouvez d'abord invoquer mon image enfantine d'ange gardien, c'est un bon début. Jouez avec moi, comme l'enfant qui parle à son ange. Faites comme si j'existais. Imaginez que je suis là, auprès de vous, tout le temps, et que mon seul but est de vous aider, et surtout, comme un enfant, confiant, acceptez mon aide. Voilà, j'espère que tout aura été dit, que vous aurez trouvé un équilibre et un éclairage dans ce mois de juin, accompagné par cette énergie 5 et la tempérance. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.